Alors bien aimé dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à une nouvelle rubrique. Après avoir étudié de façon globale le fruit de l'esprit, nous voulons bien entrer en détail sur chaque manifestation. Alors nous aurons par rubrique une manifestation parmi les 8 différentes manifestations. Alors ce matin, nous commençons avec la paix, l'une des manifestations du fruit de l'esprit qui est la paix. Alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il disait au revoir à ses disciples, il a dit: je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas la paix telle que le monde la donne. Ça veut dire en fait qu'on a la paix selon le monde et la paix selon Dieu. Alors la paix selon le monde, c'est cette paix-là qui dépend des circonstances, de ce que nous avons payé nos factures, de ce que nos enfants sont en santé, de ce que les membres de nos familles vont bien, de ce qu'il y a une bonne circulation des personnes et des biens dans un pays. C'est ça la paix du monde, la paix que le monde donne. Maintenant, dans la paix selon Dieu, nous venons également avec deux dimensions, la paix avec Dieu et la paix de Dieu. La paix avec Dieu, nous la recevons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Avant, nous étions ennemis de Dieu, mais au travers de l'œuvre de la croix, désormais, nous sommes des amis de Dieu. Donc, nous avons reçu la paix avec Dieu. Donc cette paix, nous la recevons au travers de la nouvelle naissance. Si je suis chrétien, si je suis enfant de Dieu, si je suis croyant, je suis en paix avec Dieu. Alors, la paix de Dieu qui est le fruit de l'esprit est la conséquence directe de la paix avec Dieu, de ce que, étant devenu en paix avec Dieu au travers du Saint-Esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance, ce Saint-Esprit au travers de nous manifeste maintenant ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, paix. C'est ça qu'on appelle la paix de Dieu. Et c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix que tu l'as même lorsque tu es dans la tribulation. C'est ça la paix en tant que fruit de l'esprit. Mais maintenant, dans nos expériences au quotidien, nous allons nous retrouver être en train de perdre momentanément cette paix. C'est-à-dire lorsque si nous avons pris une mauvaise décision, si nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu pour nous, pour un temps, nous pouvons perdre la manifestation de cette paix au profit de la tristesse du Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Paul appelle attrister le Saint-Esprit. Mais lorsque nous demandons, nous reconnaissons que nous avons que nous avons mal fait, nous nous repentons, cette paix, elle revient automatiquement et naturellement. Alors la tristesse par opposition à la paix devient donc comme une sorte de jugement. Le Saint-Esprit joue ici le rôle d'arbitre, de juge en ce qui concerne nos actes quotidiens. Par la paix en tant que une des manifestations du fruit de l'esprit, lorsque nous sommes sur la bonne ligne, lorsque nous avons pris des bonnes décisions, lorsque nous nous comportons comme il faut. Maintenant, une tristesse du Saint-Esprit lorsque nous avons failli. Mais maintenant, cette tristesse-là, une bonne nouvelle, ce n'est pas une tristesse qui conduit à la mort comme la tristesse du monde. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, mais c'est une tristesse qui conduit plutôt à la vie, à la repentance, à une sorte de réconciliation et à une sorte de rétablissement de notre paix en tant que fruit de l'esprit. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.